J'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit que je les avais aidés à assumer leur sexualité. Si j'ai réussi à libérer certaines personnes, ça c'est un point important. Je suis François Saga, je suis acteur X-performer, je suis connu pour mes films dans l'industrie du porno. Ma jeunesse, une jeunesse de province, un enfant très discret, mais moqué à l'école, au collège, parce qu'apparemment ça se voyait que j'étais un petit peu plus sensible que les autres, et très efféminé aussi, avec une voix de fille. Avec une voix de fille. Mais je savais que déjà à 15-16 ans, je savais que j'étais attiré par les garçons. J'avais l'impression qu'on voulait me faire sentir redevable de quelque chose et de m'excuser d'être ce que je suis, alors que je me sentais pas coupable. Je les dénigrais pas mal aussi, ceux qui se moquaient de moi. Je savais inconsciemment que cette période allait être juste une anecdote de ma vie. Quand j'ai 18 ans, j'ai fait une école de mode, mais j'ai bifurqué vers autre chose. J'ai fait des petits boulots, j'ai fait du sport. Et ensuite, j'ai été remarqué. Ça a commencé par des photos sexy. Ensuite, une boîte de production française est venue me contacter. Bonjour, c'est François Saga, retrouvez-moi dans Talent Aiguille sur Pink TV. Je pense que je me suis mis à la muscu et que j'ai littéralement changé de physique parce que je voulais correspondre à un modèle dans ce milieu, en tout cas à l'époque où je traînais dans les boîtes de nuit, les clubs, et que je voulais aussi me plaire forcément, mais c'était juste une histoire de séduction. Vous pouvez nous présenter un petit peu votre tenue ? Alors c'est le Marcel String, le Marcel String, très ingénieux. C'est à double tranchant de faire de la pornographie. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours travaillé avec des gens sérieux. Ça m'a aidé à assumer une sexualité et à développer certaines pratiques, me sentir plus à l'aise à faire ça avec mon corps, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à avoir une sexualité privée et j'ai beaucoup de mal à faire des choses sans caméra. Est-ce que c'est un problème ? Je sais pas, mais je le vis pas si mal que ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de spontanéité aujourd'hui. Les consommateurs de X souvent aiment voir l'objet, c'est-à-dire l'objet du désir, sans âme presque, comme un peu un ustensile de plaisir, jusqu'au moment où certains médias ont commencé à s'intéresser à moi et à vouloir me faire parler. Et là, j'ai eu des gens qui ont exprimé plus ou moins leur déception parce que ils s'attendaient pas à ce que j'ai une voix plus ou moins délicate ou que je sois pas une brute épaisse, que c'est très casse-gueule aussi d'être travailleuse du sexe et d'essayer de proposer autre chose. Le public ne vous permet pas d'exprimer autre chose que ce que vous avez exprimé en sexe. Il y a une esthétique assez pop. C'est genre Très pop, hein. Montrer un corps à nu, c'est juste une enveloppe. Mais c'est vrai que décrire un univers, se dévoiler à travers des fantasmes, des rêves, des impressions, qu'elles soient sombres ou joyeuses, c'est beaucoup plus laborieux aussi. C'est pour moi une note d'intention. Oui, ah oui, c'est ce que tu m'avais dit. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de lancer l'album et avant de commencer la promo sur l'album, ça va être vraiment un peu la couleur de l'album général. J'ai toujours chanté dans la douche, tu vois. Mais je pense que de moi-même, j'aurais jamais osé proposer un tel projet, un tel saut dans une falaise comme ça. C'est très risqué de faire ça. Je me dévoile plus que de montrer mon corps à nu. Vicious places where the cats fight. Wild and savage, close the doorway. I get the shivers where you strike back. The stain of blood has made its own way. Moi, je fais partie d'une équipe, une troupe de performeurs, acrobates, danseurs, strippers, chorégraphes, pour une revue cabaret qui s'appelle Fantasma Circus Erotica, créée par Marc Zafuto et Manon Savary et présentée par Alana Star. J'ai un segment principal qui s'appelle God of Porn et ça joue avec la culpabilité justement de toute cette imagerie gay et de la pornographie. Et ils ont essayé de jouer avec tous les codes de la sensualité, de la sexualité, du sadomaso, du côté sulfureux, mais sans que le résultat soit vulgaire.
Moi j'étais assez étonnée de voir à quel point il arrivait à vraiment personnifier le caractère qu'ils lui ont donné. Donc, et puis il est giga sexy et il a un corps de ouf. Il est super doux. Ça c'est vraiment le mot doux. Je le maîtrise un peu, cet homme musclé, je le retourne et je twerk sur lui. Ça représente ce qui est mal vu de l'œil extérieur, souvent des fanatiques religieux qui ont toujours un problème avec la luxure et la tentation et la consommation pure et dure du sexe, mais pas pour procréer, mais juste pour le sexe, le plaisir de la luxure. Les communautés qui supportent pas en fait cette liberté. Les gens qui veulent pas, qui supportent pas qu'il y ait une avancée, qui supportent pas qu'il y ait plus de visibilité dans le mainstream des LGBTQIA. Les gens ont peur que ça rentre dans leur quotidien alors que ça n'a absolument aucun rapport avec eux. Comme le mariage gay, c'était aussi, les gens ont une crainte, mais je comprends pas la crainte. Et je crois surtout qu'on n'est pas une priorité. Dans l'info, quand il y a des agressions ou quoi, c'est pas une priorité, je pense. C'est pas très grave. Ça peut passer dans les faits divers, mais jamais on va appuyer le fait que c'est souvent de la haine homophobe ou quoi. Ou ça passe toujours un petit peu après. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de compliments et beaucoup de messages bienveillants de gens qui m'ont dit que je les avais aidés à assumer leur sexualité. Ça, c'est un point important, je trouve, dans ma carrière d'acteur, parce que si j'ai réussi à libérer certaines personnes et à se dire qu'ils pouvaient s'exalter ou être beaucoup plus sûrs d'eux grâce à ça, pourquoi pas?